Bonjour, aujourd'hui on va parler du relief. Donc, qu'est-ce que le relief? Donc, la définition simple et peut-être un petit peu compliquée, c'est l'ensemble des irrégularités du sol mesurées à partir du niveau de la mer. Donc, le sol a différentes formes, comme on peut voir ici, on a les plaines. Les plaines sont très basses, sont plus ou moins au niveau de la mer, au niveau de l'eau, c'est très bas. Après ça, on a les collines, ce sont des petites, on dirait des petites montagnes arrondies, qui ne sont pas très très élevées. On en a beaucoup au Nouveau-Brunswick, c'est très très fameux pour les collines. Après ça, on a les plateaux. Donc les plateaux, ça le dit genre dans le mot, c'est plat et c'est haut. D'accord? Donc c'est des régions plats comme les plaines, mais ils sont très élevés, ils sont beaucoup plus hauts que le niveau de la mer. Et puis finalement, on a les montagnes qui sont très très élevées à plusieurs centaines de mètres. Il y a plus de reliefs que ceux-ci, mais ceux-ci, ce sont les reliefs de base les plus connus. Et par la suite, on a les vallées. Les vallées sont souvent entre les collines, ils peuvent entre les collines et les plateaux, ils sont souvent situés aussi entre les montagnes. Les vallées se sont formées par l'eau, donc les rivières, les fleuves et des choses comme ça. Donc alors que l'eau, la pluie tombe sur les collines, elle s'écoule au point le plus bas, et puis là, ça forme un ruisseau, et puis ça coupe le paysage, donc ça forme des vallées qu'on appelle. Les vallées peuvent être formées à partir de V. En forme de V, ça veut dire que c'est de l'eau qui a passé. En forme de U, on va en parler un peu plus tard, c'est de la glace qui a passé. Mais ceci, ce sont les reliefs. Donc on va aller voir qu'est-ce qui cause ces reliefs-là maintenant. Donc, qu'est-ce qui donne les différentes formes au relief? C'est qu'est-ce qu'on appelle l'érosion. C'est un processus de dégradation, donc ça se détruit petit à petit, et de transformation du relief. Donc, l'érosion, il y a des forces qui causent l'érosion, donc les agents d'érosion. La plus forte de toutes, celle-là qui a le plus d'impact, c'est l'eau. Après ça, on a le vent qui peut être quand même une force assez incroyable, surtout dans des endroits comme le désert, avec le sable qui se fait battre continuellement avec le vent. Et puis, on a la glace aussi qui est très très forte dans les endroits du nord. Et puis, en minime partie, on a l'homme. Mais c'est rien comparé à l'eau, le vent et la glace. Donc, quand on parle de l'eau, juste la pluie peut faire que ça va faire de l'érosion, comme on peut voir sur l'image ici. On peut voir que la pluie a détruit certaines régions alors qu'elle creuse dans le sol. Et puis, on a aussi les vagues de la mer qui peuvent frapper la côte, et à mesure qu'elles frappent, elles vont ronger et gruger la côte, surtout lors des grandes tempêtes, lorsqu'elles se rendent plus loin. Ici, on a qu'est-ce qu'on appelle un delta. Donc, alors qu'on a une rivière, la rivière s'écoule et elle ramasse des petits cailloux, des petits sables, des petites choses comme ça, alors qu'elle descend, elle descend, elle descend son chemin jusqu'à temps qu'elle se rende à la mer. Et puis là, à la mer, lorsqu'elle frappe l'eau, elle ralentit. Et puis, tous ces petits sables-là et ces petits cailloux-là sont déposés. Et puis, ça forme ces petites îles-là. On peut voir une grosse chaîne de petites îles ici qui sont formées par qu'est-ce que la rivière apporte et déverse dans l'océan. Donc ça, c'est l'eau. Si on va de l'autre côté, le vent peut faire des formes assez intéressantes comme celle-ci, alors que le vent ramasse majoritairement, c'est le sable, et puis il le fait frapper contre les roches, ça fait des usures, et puis ça fait des formes assez intéressantes. Vous pouvez aller voir d'autres photos si vous voulez. Un autre, c'est la glace. Donc, on ne penserait pas que la glace, ça bouge, mais très lentement. Donc ici, on a un glacier, puis là, le glacier, à mesure qu'il descend des montagnes, parce qu'il est pesant, puis il coule quand même, comme une rivière, mais extrêmement lentement, donc peut-être quelques centimètres par jour, mais il va creuser un chemin. Et puis là, éventuellement, lorsqu'il va fondre, il va rester ce qu'on appelle une vallée en U, qui est ceci. Donc ça a été creusé avec de la glace qui a descendu entre les montagnes. Éventuellement, elle a fondu, elle a disparu, mais elle a laissé sa marque sur le territoire. Donc voici nos formes d'érosion, et puis c'est ça qui vont faire nos différents reliefs. Donc maintenant, visitons le Canada. Le Canada est divisé en des régions physiographiques, donc des régions qui possèdent un relief en commun. Donc, on va commencer avec les Appalaches, donc chez nous, dans la région du Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, la Gaspésie et la Nouvelle-Écosse. Donc, nous voici dans les hautes terres des Appalaches. Donc, c'est chez nous. Donc, ici, la première photo qu'on voit, c'est du sommet du mont Carleton, donc au Nouveau-Brunswick, le plus haut point du Nouveau-Brunswick. Et puis même sur l'horizon, on peut voir, il y a des collines un peu partout. Donc ça, ce sont nos Appalaches. Ce sont une région de quelques hautes montagnes et beaucoup, beaucoup, beaucoup de collines.
D'accord? On peut se rendre à différents endroits aussi où on continue à voir des collines. Donc, ce sont des montagnes plus ou moins arrondies. On en a d'autres ici. Donc, voilà nos hauteurs des Appalaches. Et puis, on a même ici qui ce sont les Chic-Chocs en Gaspésie. Donc, en Gaspésie, ils sont beaucoup, beaucoup plus élevés, mais ils sont quand même rondes parce que toutes les Appalaches ont été plutôt érodées par les glaciers il y a plus de 10 000 ans lorsqu'on avait beaucoup, beaucoup de glace ici. Donc, voici nos hauteurs des Appalaches. Donc, maintenant, on va visiter une petite zone qui est dans le rose ici. Donc, Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, ces régions-là. Et puis, ce sont les basses terres des Saint-Laurent. Donc, les basses terres, ça veut dire que ça va être très, très plat. Ça va être près des sources d'eau. Donc, allons voir à quoi ça ressemble. Donc, voici les basses terres du Saint-Laurent. Donc, en haut à droite, on a Toronto. On peut voir, c'est très, très plat. Il n'y a pas vraiment de montagne. C'est aplati. Et même chose dans la photo à gauche, le long de la rivière du Saint-Laurent. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de bosse. Tout est assez plat d'un bout à l'autre. C'est le même niveau que la rivière. Donc, voici nos basses terres du Saint-Laurent. Donc, ce sont des plaines. Donc maintenant, on va visiter la plus grande région du Canada, le bouclier canadien, qui est quand même assez spécial pour ceux qui ont déjà été voir certaines régions qui sont dans les régions vertes ici. Le bouclier canadien, allons voir ça. Le bouclier canadien est assez spécial parce que c'est une grande, 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 grande étendue de roches. Donc, c'est pas juste un caillou, ce sont des grandes surfaces de roches. Les arbres poussent, il n'y a pas beaucoup de sol à beaucoup d'endroits, comme qu'on peut voir ici. C'est juste une surface de roche qui continue. Et puis, dans les points bas, c'est là où l'eau se rassemble, donc ça forme des lacs. Et les points hauts, ça peut former des îles, comme qu'on peut voir à la gauche ici. Mais c'est vraiment des grandes, 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 grandes surfaces de roches. Donc, c'est une grande région où tu peux trouver des minerais parce qu'il y a beaucoup de minerais cachés dans les roches, mais ce n'est pas la meilleure région pour planter de l'agriculture. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sol, comme on peut voir les plantations, les plants ici, les plantes, ils poussent dans presque rien, pas beaucoup de sol. Donc, voici le bouclier canadien. Pour la prochaine zone, on va se déplacer un peu dans le nord du bouclier, donc dans les basses terres de la baie du Tson, qui sont plus ou moins les mêmes choses que la basse terre du Saint-Laurent, mais dans des zones beaucoup plus froides, où l'hiver dure beaucoup plus longtemps et l'été est beaucoup plus court, donc ça va changer un peu l'apparence de la région. Donc, nous voilà dans les basses terres de la baie du Tson, comme qu'on peut voir les photos, c'est très, 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 très plat, il n'y a pas de relief. Et puis, comme qu'on peut voir dans plusieurs photos, on peut voir des arbres, mais les arbres ne sont pas toujours très, très grands. C'est beaucoup de buissons, beaucoup d'herbes. Des herbes parce qu'il n'y a pas assez de soleil assez longtemps pour pousser des arbres. Donc, il y a quelques arbres qui survivent, mais ils ne sont pas très gros, ils sont très minces, et puis ils ne sont pas très communs. Donc, ça nous donne un sol assez bizarre et puis un relief assez bizarre. Donc, on a de l'eau, on a des herbes et tout ça. Donc, ça, c'est les basses terres de la baie du Tson. Notre prochaine région, en continuant vers l'ouest, on arrive dans les plaines intérieures. Donc, en grande partie, le Saskatchewan, l'Alberta, un petit peu du Manitoba, ça monte un peu aussi dans les territoires du nord-ouest. Donc, la partie plutôt rose-orange ici. Donc, allons voir les plaines intérieures. Donc, les plaines intérieures te disent déjà c'est quoi leur relief. Ce sont des plaines, c'est très, très plat à la perte de vue d'œil. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça fait serpenter les rivières, comme on peut voir ici. Alors qu'il n'y a pas une direction spécifique, une rivière va du point le plus haut au point le plus bas. Donc, dans des montagnes, dans des collines, c'est facile à faire. Mais quand on arrive dans les plaines, il n'y a pas vraiment de point le plus haut, point le plus bas, où il est très difficile à voir. Donc, la rivière va se tailler un chemin et le chemin va continuellement changer de direction. Donc, ça fait vraiment des rivières qui serpentent parce qu'ils cherchent une place à aller, la place la plus facile pour eux. Donc, les rivières vont souvent serpenter ici. Donc, les plaines intérieures, comme que vous savez déjà, ce sont des endroits très, très forts en agriculture parce qu'il y a un bon sol. Il est très plat, il n'y a pas vraiment de roche, c'est pas rocheux comme les Appalaches ou même le bouclier certainement. Donc ça nous donne un bel endroit pour faire nos cultures agricoles. Donc voilà nos plaines intérieures. Et puis rendu maintenant à l'extrême ouest du Canada, la cordillère canadienne, donc nos fameuses géantes montagnes. Allons voir à quoi ça ressemble.
Donc, les cordillères canadiennes, ils continuent pas juste au Canada, ils continuent en Alaska dans le nord et puis ils descendent le long de la côte ouest des États-Unis aussi. Et puis, ce sont des régions de très haute montagne qui peuvent aller de 3 à 5 km de haut. Ce sont des montagnes beaucoup plus pointues parce que, premièrement, elles sont plus jeunes que les Appalaches. Et deuxièmement, elle n'a pas été complètement érodée en cause qu'elles sont plus jeunes. Ils n'ont pas été érodées et arrondies par les glaces comme qu'on a eu au Nouveau-Brunswick et dans notre région des Appalaches. Donc, ce sont des belles hautes montagnes qui sont tellement hautes qu'ils possèdent la majorité du temps de la neige, même en été. Et puis, c'est ça. Donc, on peut voir nos fameuses cordillères canadiennes. On arrive maintenant à la dernière région physiographique du Canada qui est les terres de l'Arctique. Juste dans le titre, déjà, ça ne nous donne pas grand-chose parce que ça ne dit pas les basses terres, les hautes terres, c'est pas les plaines, c'est pas le bouclier, c'est juste les terres de l'Arctique. Parce que quand on est arrivé dans l'Arctique, alors qu'il n'y a pas tant de gens qui vivent là, c'est genre un peu de tout, vous allez voir. Donc, dans les terres de l'Arctique, il y a 3 zones. La première, c'est les montagnes inuitiennes. Donc, il y a des zones de montagnes dans les îles de l'Arctique qui sont quand même assez élevées, pas aussi élevées que la cordillère de l'Ouest ou canadienne, mais quand même des montagnes assez élevées se retrouvent dans le nord. On a aussi la plaine côtière, donc des zones près de la mer, donc l'eau salée, qui ne possèdent pas vraiment d'arbres, c'est des petites herbes qui poussent là, et puis c'est quand même rocailleux, c'est très plat. Et puis ça, c'est le long de la côte sur plusieurs des îles dans les régions du nord. Et finalement, on a les basses terres. Celles-ci sont à l'intérieur des terres. Donc, il n'y a pas vraiment d'arbres ici non plus, il fait trop froid. Pendant l'été, on peut avoir de l'eau à la surface, comme qu'on voit sur les photos là. Et les petites collines qu'on voit et les drôles de formations sont formées par l'eau qui gèle continuellement dans le sol. Ça peut créer des grosses bulles de glace sous la terre qui fait lever le sol. Puis ça fait aussi des genres de bizarres de formes comme ça. Donc, ceci sont les 3 zones de les terres d'Arctique. Et voilà, on a fait le tour des régions physiographiques du Canada. Alors qu'on est tellement un grand pays, on a vraiment beaucoup de différentes zones physiographiques au Canada. Puis c'est quand même intéressant de visiter celles-ci et de voir combien de variations qu'on a au Canada.